Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, où les justifications et les explications s'enchaînent, le silence est devenu une rareté. Pourtant, il détient une puissance que beaucoup sous-estiment. Et si je vous disais que, parfois, la meilleure réponse face à l'opposition n'est pas un mot, mais un silence profond et confiant. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi le silence est une arme spirituelle essentielle, comment il protège vos ressources, et pourquoi toutes les batailles ne méritent pas d'être combattues. Vous découvrirez comment préserver votre paix, concentrer votre énergie et laisser Dieu agir à votre place. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour recevoir des enseignements qui transforment votre manière de vivre vos défis quotidiens. Restez avec nous jusqu'à la fin pour apprendre à utiliser le silence comme une force spirituelle puissante. Première, toutes les batailles ne méritent pas vos mots. Imaginez-vous dans une pièce remplie d'échos. Chaque fois que vous parlez, vos mots rebondissent dans toutes les directions, déformés et amplifiés de manière incontrôlable. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous essayez de vous justifier ou d'expliquer vos intentions à ceux qui ne sont pas prêts ou capables de vous entendre. Ce ne sont pas vos paroles qui manquent de clarté, mais les oreilles qui les reçoivent qui sont déjà fermées. L'apôtre Paul nous rappelle une vérité profonde. Notre combat n'est pas contre des êtres humains, mais contre les forces spirituelles du mal. Ce n'est pas toujours la personne en face de vous qui est le véritable adversaire, mais les influences spirituelles qui se cachent derrière. Ces forces sont expertes pour manipuler les mots, semer la confusion et alimenter les tensions. Chaque phrase que vous ajoutez à la conversation devient une mèche allumée, prête à enflammer un conflit inutile. Prenez l'exemple de Jésus. Dans Marc 1er 25, lorsqu'il est confronté à un homme possédé, le démon tente de le provoquer en lui posant des questions. Mais Jésus, dans sa sagesse, ne perd pas une seconde à expliquer ou argumenter. Silence, sortez de lui, voilà tout ce qu'il a dit. Aucun débat, aucune justification. Pourquoi ? Parce qu'il savait que répondre ne ferait que nourrir l'opposition. Lorsque vous engagez des discussions avec des personnes influencées par des forces négatives, vous interagissez pas seulement avec elles. Vous faites face à un mur invisible, construit par des énergies qui cherchent à détourner votre attention et à vous épuiser. Et plus vous parlez, plus ces forces gagnent en terrain. La clé réside dans votre capacité à reconnaître ces situations pour ce qu'elles sont. Toutes les batailles ne sont pas les vôtres et toutes ne méritent pas vos mots. Chaque fois que vous choisissez de rester silencieux, vous refusez de donner à ces forces l'accès à votre paix et à votre énergie. En réalité, votre silence est une déclaration puissante. Je ne gaspille pas ma force sur une bataille qui ne m'appartient pas. Le silence n'est pas une fuite, mais une stratégie. En cessant de vous expliquer, vous reprenez le contrôle. Vous détournez votre énergie vers des batailles qui en valent vraiment la peine, celles où vous pouvez agir avec foi et sagesse, sans vous laisser distraire par des provocations inutiles. 2. Protégez vos perles. Vos rêves et votre sagesse sont comme des perles fines, façonnées avec soin par Dieu. Ces trésors ne sont pas destinés à tout le monde, car tout le monde n'a pas les yeux pour les voir, ni les mains pour les tenir avec respect. Ne donnez pas vos perles aux porcs, a dit Jésus. Ce n'était pas une insulte, mais un appel à la prudence. Ne partagez pas ce qui est sacré avec ceux qui ne sont pas prêts à l'apprécier. Imaginez une scène. Vous avez une vision, un rêve qui vous brûle le cœur, une révélation qui semble illuminer votre chemin. Vous la partagez avec enthousiasme, avec quelqu'un en qui vous pensiez pouvoir avoir confiance. Mais au lieu d'encouragement, vous recevez des rires, des critiques ou des doutes. Le poids de ces réactions peut briser plus qu'une idée. Il peut ébranler votre foi en vous-même et même en ce que Dieu vous a confié. C'est une leçon difficile à apprendre, mais essentielle. Toutes les oreilles ne sont pas prêtes à entendre, tous les cœurs ne sont pas disposés à recevoir. Les perles, par leur nature même, sont précieuses et vulnérables. Lorsqu'elles tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent être foulées aux pieds, dévaluées ou même utilisées comme armes contre vous. Protéger vos perles, ce n'est pas une question d'orgueil ou d'exclusion. C'est une marque de sagesse. Tout comme un jardinier attend le bon moment pour planter ses graines, vous devez discerner quand et avec qui partager vos trésors. Cherchez ceux qui sauront les accueillir, les cultiver et les valoriser. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou vous fermer aux autres, mais il est crucial d'écouter votre intuition et de prier pour recevoir le discernement.
Si une personne vous semble incertaine ou critique, choisissez le silence. Ce silence n'est pas un repli. C'est une façon de protéger ce qui a de la valeur jusqu'à ce que le bon moment et la bonne audience se présentent. Vos perles sont des dons sacrés. Elles incluent votre paix, vos rêves, votre sagesse et votre appel. Préservez-les avec soin et rappelez-vous, ce qui est précieux mérite un environnement qui favorise sa croissance, pas sa destruction. Troisième, le silence, comme bouclier spirituel. Imaginez un guerrier sur un champ de bataille, entouré de bruit et de chaos. Chaque coup qu'il donne est précieux, chaque mouvement consomme son énergie. Maintenant, imaginez qu'au lieu de se concentrer sur ses véritables ennemis, il se laisse distraire par des provocations inutiles, perdant ainsi de vue l'objectif principal. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous laissez entraîner dans des discussions ou des disputes inutiles, en essayant de vous défendre contre des attaques injustes. Revenons à l'histoire d'Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque le serpent a engagé une conversation, il ne cherchait pas simplement à discuter, il voulait semer la confusion. Et dès qu'Ève a commencé à répondre, elle est entrée dans son jeu. Ce n'est pas tant les paroles qu'elle a prononcées qui ont causé sa chute, mais le fait même d'avoir accordé du temps et de l'attention à une voix qui ne méritait pas d'être écoutée. Le silence, à l'inverse, est une démonstration de force. Il n'est pas synonyme de passivité ou de fuite, mais d'un choix délibéré de protéger votre énergie et de garder votre concentration. En choisissant de ne pas répondre, vous dites « Je refuse de gaspiller ma force sur des batailles qui n'en valent pas la peine ». Ce choix ne signifie pas que vous abandonnez, au contraire, c'est un acte de foi. Vous remettez vos batailles entre les mains de Dieu, déclarant « Je te laisse me défendre ». Jésus lui-même nous a montré la puissance du silence comme bouclier spirituel. Lorsqu'il se tenait devant Pilate, accusé à tort, il n'a pas essayé de se justifier. « N'entends-tu pas les accusations portées contre toi ?» lui a demandé Pilate. Mais Jésus est resté silencieux. Pourquoi ? Parce qu'il savait que sa mission ne nécessitait pas de justification devant ceux qui ne comprendraient jamais. Le silence préserve votre paix, conserve votre énergie et redirige votre attention vers ce qui compte vraiment, la prière, la méditation et les batailles spirituelles. Lorsque vous choisissez de vous taire, vous ne renoncez pas, vous déclarez que votre force vient de Dieu. Ce silence devient une arme, un bouclier qui vous protège du bruit, des distractions et des attaques inutiles. Il vous permet de rester centré, prêt à investir votre énergie dans des luttes qui ont une véritable signification. Ne perdez pas de vue que chaque mot que vous choisissez de ne pas prononcer est un pas vers une plus grande sérénité. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Quatrième, écoutez plus, parlez moins. Imaginez une mer agitée. Chaque vague représente une pensée, un mot ou une émotion. Dans ce tumulte, il est difficile de percevoir ce qui se cache sous la surface. Mais lorsque la mer s'apaise, l'eau devient claire, révélant les trésors enfouis en dessous. De la même manière, lorsque vous choisissez de vous taire, vous créez un espace où des vérités cachées peuvent émerger. Le silence n'est pas une absence d'action, c'est une stratégie puissante. Quand vous parlez sans relâche, vous remplissez l'espace de votre voix, laissant peu de place à la compréhension ou au discernement. Mais lorsque vous vous taisez, vous ouvrez une fenêtre sur les véritables intentions des autres, et plus important encore, sur ce que Dieu essaie de vous dire. Le silence devient alors une pause active, un moment de réception et de réflexion. Prenons l'exemple de Jésus face à Pilate. Confronté à des accusations injustes, Pilate lui demanda « N'entends-tu pas les accusations portées contre toi ?» Jésus aurait pu argumenter, se défendre ou tenter de convaincre, mais il choisit de rester silencieux. Ce silence n'était pas un signe de faiblesse, mais une expression de confiance absolue en la mission divine. Il savait que ces mots ne changeraient rien à la situation et qu'ils n'étaient pas nécessaires. Ce qu'ils montraient, c'était une force intérieure qui transcende les mots. Le silence, utilisé avec sagesse, agit comme un amplificateur pour l'écoute. Quand vous cessez de parler, vous commencez à remarquer des choses que vous n'auriez jamais perçues autrement. Les mots des autres prennent un sens plus profond. Les situations se révèlent sous un nouveau jour. Et surtout, vous ouvrez votre cœur à entendre Dieu. Dans ces moments calmes, des révélations profondes peuvent surgir, des réponses que vous cherchiez, des intuitions sur votre chemin ou même des idées nouvelles.
Dans un monde où parler fort est souvent perçu comme un signe de pouvoir, choisir d'écouter est une déclaration de maîtrise. Cela montre que vous avez la confiance et la patience nécessaires pour laisser la vérité se dévoiler d'elle-même. Alors, écoutez attentivement, non seulement les paroles des autres, mais aussi ce que la vie et Dieu veulent vous révéler. Parfois, la plus grande sagesse vient non pas de ce que vous dites, mais de ce que vous apprenez à entendre dans le silence. Cinquième, transformez le silence en victoire. Le silence n'est pas un signe d'abandon. C'est une position de force, une stratégie subtile qui vous permet de vous retirer des batailles inutiles pour concentrer votre énergie là où elle compte vraiment. Dans Ésaïe 30:15, il est écrit « Dans la tranquillité et la confiance sera votre force ». Cette parole divine nous enseigne que le silence, associé à une foi inébranlable, devient une arme puissante pour triompher des défis. Imaginez un général sur un champ de bataille. Il pourrait choisir de réagir à chaque attaque, dispersant ses troupes et ses ressources. Mais un bon stratège sait qu'il ne doit engager ses forces que là où la victoire est essentielle. Votre silence fonctionne de la même manière. Lorsque vous refusez de vous justifier ou de vous laisser entraîner dans des discussions stériles, évitez de gaspiller vos ressources émotionnelles et spirituelles sur des conflits inutiles. Prenons l'exemple de Jésus, une fois de plus. Face à Pilate et à ses accusateurs, il a choisi de ne pas répondre. Il savait que ses paroles ne changeraient rien à leur perception. Mais plus encore, il savait que son silence était une démonstration de foi totale en le plan divin. « Je te laisse me défendre », semblait-il dire à Dieu. Ce silence n'était pas une soumission, c'était une victoire en préparation, une confiance absolue dans ce qui allait se passer. Lorsque vous choisissez le silence, vous faites deux choses puissantes. Vous préservez votre paix intérieure. Les discussions inutiles ont une façon de drainer votre énergie et d'agiter votre esprit. En restant silencieux, vous créez un espace de calme qui vous permet de rester concentré et centré. Vous laissez Dieu agir. En ne cherchant pas à contrôler la situation, vous invitez Dieu à intervenir. Et lorsque Dieu prend le relais, il agit avec une puissance et une précision que vos mots ne pourraient jamais atteindre. Au lieu de perdre du temps à essayer de prouver votre point de vue, investissez votre énergie dans des batailles spirituelles. Priez avec ferveur, méditez sur la parole de Dieu et laissez vos actes parler à votre place. Le silence n'est pas un vide, mais une opportunité d'écouter, de comprendre et d'avancer avec sagesse. La victoire commence là où vous arrêtez de vous battre pour ce qui est sans importance et où vous choisissez de vous aligner sur le plan divin. En transformant votre silence en une force spirituelle, vous découvrez une vérité puissante. La tranquillité et la confiance ne sont pas seulement des états d'esprit, elles sont les piliers de la victoire. La prochaine fois que vous vous sentez tenté de répondre ou de vous défendre face à une attaque, rappelez-vous ceci. Le silence est une déclaration de foi. C'est une façon de dire que vous faites confiance à Dieu pour gérer ce que vous ne pouvez pas contrôler. Si ce message vous inspire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres enseignements qui vous aideront à grandir spirituellement. Restez silencieux, mais puissant, et laissez Dieu se battre pour vous.